la chance d'être un élu local et j'étais confronté directement au problème du changement climatique. La ville de Guînes est à cheval sur les monts d'Artois et sur le début de la plaine des Flandres, c'est-à-dire sur les Watringues. Et depuis des siècles, il y avait régulièrement des coulées de boue, des inondations. Classiquement, sur Guînes, il tombait 700 mm par an. Je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, ça ne fait que croître. Et actuellement, on tourne à peu près à 1000 mm par an. 300 mm d'eau en plus qui tombe sur un bassin versant qui est relativement important. Il y a des conséquences, il y a des inondations, il y a un problème de gestion des eaux. Les épisodes majeurs qui se sont produits s'accélèrent. On se rend compte qu'ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Le dernier en date, c'était en 2006, où on a eu effectivement plus de 200 mm de pluie, c'est-à-dire un quart de l'année en 24 heures. Donc ça implique quelque part un principe de précaution, de ne pas urbaniser des secteurs qui sont potentiellement vulnérables. Et ça implique aussi une certaine mesure, une certaine rationalité dans la façon d'aménager. Ne pas imaginer qu'on peut s'affranchir des contingences naturelles et faire ce qu'on veut où on veut. La communauté de communes est compétente en matière de lutte contre les inondations. C'est pas anodin, ça veut dire que les communes se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas gérer les choses à leur niveau puisque les limites administratives ne coïncident pas avec les limites des phénomènes géographiques. Après réflexion, il y a eu un premier programme Ararat 1 suite à des événements climatiques intervenus dans les années 2000. Donc pour ça, les objectifs ont donc été d'implanter un certain nombre de bassins qui n'ont pas pu se réaliser parce qu'on touche aussi à la problématique de la propriété foncière et de la maîtrise du sol et de la bonne entente aussi avec le monde agricole pour arriver à réaliser des ouvrages qui représentent des emprises et qui donc présentent aussi une perte de revenus pour les agriculteurs puisqu'ils n'ont plus la terre pour les cultiver. Et puis ça a été de l'hydraulique douce qui là est passé plus facilement et à l'amiable si je puis dire et dont on se rend compte au final qu'elle est sans doute la démarche première à mettre en place et peut-être la plus efficace. Alors les ouvrages, pour vous en citer quelques-uns, ont été mis en place en 2004-2005. Des haies, à peu près plus de 10 km de haies, plus d'1 hectare de bandes enherbées, des pâtures de rétention, des zones enherbées qui ont été préservées, à peu près 5 hectares, et puis des fascines. Donc ce sont des ouvrages donc légers, on pourrait croire qu'ils n'ont aucun impact, mais bien au contraire. C'est-à-dire que le monde agricole a vu les conditions d'exploitation, etc. améliorées. Clairement, depuis, je pense, 1996-97, finalement, j'ai constaté assez rapidement des coulées de boue relativement importantes. De la terre qui venait, je devais le constater, ça venait de méchant. Donc je décidais de changer complètement finalement ma méthode de travail pour justement conserver ce capital qu'est ce sol. Le projet Ararat, il m'a été présenté par les élus locaux de l'époque et finalement j'ai adhéré forcément tout de suite, parce que c'était pour moi aussi un moyen d'éviter aussi la fuite de mon sol quelque part. Ça pouvait limiter donc l'érosion de mes sols. Maintenant, il y a des secteurs où on sait très bien qu'on sera obligé de passer par des ouvrages durs puisque la pente est trop forte et on sait très bien par exemple qu'il n'y a pas de solution en aval pour tamponner. Donc il faut un ouvrage pour ralentir l'eau pour tamponner de manière plus forte dès l'amont. Ça demande beaucoup de pédagogie, d'explication, d'incitation, parfois d'aide aussi parce que chacun est sujet à ses contraintes dans sa vie de tous les jours et les agriculteurs également. Donc ça prend du temps, mais les mentalités évoluent. Donc tout ce travail de sensibilisation se fait par le biais aussi d'instances comme les chambres d'agriculture ou autres. Et petit à petit, on arrive à dépassionner le débat et à travailler de manière plus régulée et plus objective sur le terrain.